Bonjour à tous, c'est Théo. À l'épisode dernier, je vous ai raconté mon passage entre la Turquie et la Grèce par Lesbos. Et là, je vais vous raconter la deuxième étape de l'Odyssée au pays des Cicônes. C'est la première étape d'Ulysse qui, en partant de Troie, va faire quelques heures de navigation pour arriver dans cette trace homérique pour piller un village peuplé par les Cicônes. Très peu de références des Cicônes dans la littérature parce que justement la première référence de ce peuple a été faite par Homère. Donc c'est un peuple assez pacifique, très réputé pour leur bon vin. Et Ulysse, avec ses centaines de trières, au départ de Troie, vainqueur et glorieux, va décider de piller cette ville d'Ismara pour récolter de la nourriture, de l'or et rentrer à Ithaque avec beaucoup de magots, on va dire. Moi j'ai décidé d'y aller, mais pour m'orienter, je me suis un peu laissé guider par ce que je pouvais trouver dans Google Maps. En fait, je suis tombé, en regardant la carte, sur une montagne qui s'appelait l'Ismaros, en Thrace justement. Et Ismaros, ça m'a fait penser à la ville d'Ismara. Et vu que c'était dans la même région, je commençais à me dire qu'il y avait peut-être un lien. Ensuite, j'ai vu au pied de cette montagne un village qui s'appelait Maroneia. Ça m'a fait penser à Maron, le prêtre en fait, qui faisait partie du peuple des Cicônes, qui, pour supplier Ulysse et ses hommes de l'épargner, lui et sa famille, a offert un vin délicieux à Ulysse et à ses hommes. Alors j'ai décidé de faire du stop sur plusieurs jours pour aller vers l'est de la Thrace et arriver dans cette région très sauvage. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de loups, beaucoup de chiens sauvages, beaucoup plus qu'en Turquie bizarrement, parce qu'en fait la Grèce depuis 2014, depuis la crise en fait, connaît beaucoup de chiens errants sur son sol, plus d'1 million, parce que les maîtres en fait ont abandonné leurs chiens pendant la crise parce qu'ils n'avaient plus les moyens de les nourrir. Ce qui fait qu'en Grèce, il y a une énorme population de chiens errants qui s'est développée. Et je savais pas, moi je suis arrivé dans le plus beau pays du monde, je voulais faire du camping sauvage, dans les petites criques de Grèce, et il y a des Grecs qui ont commencé à m'apprendre à réagir face à un chien enragé et jamais lui tourner le dos, brandir un petit bâton, et si jamais il est vraiment très agressif, lui taper sur le nez, et si vraiment il y a une meute devant soi, faut essayer de viser le mâle dominant, celui qui aboie le plus fort ou celui qui est le plus féroce. Faut jamais leur tourner le dos. Moi je leur ai tourné le dos les premières fois, et ils sautaient sur le sac, ils s'accrochaient, enfin c'était vraiment infernal. Et je suis arrivé dans cette région donc de Thrace très sauvage, mais du coup c'était compliqué de voyager. Les gens se méfiaient trop parce que j'étais trop proche de la frontière turque. C'était un peu le passage des migrants. Et le stop devenait de plus en plus dur. Jusqu'au moment où j'ai rencontré une famille en faisant du stop qui m'a accueilli pendant 2 jours chez eux avec leurs enfants, Timothéos qui avait 13 ans et Nicole qui avait 15 ans. C'était des virtuoses de musique, Tim au piano et Nicole au violon. Le père a voulu m'accompagner sur les lieux de l'Odyssée. Ils ont commencé à m'emmener en pick-up à travers les routes, même les pistes en fait. À la fin, il n'y avait plus de routes, c'était des pistes pour arriver au pied de cette montagne Ismaros. C'était très compliqué d'aller dans la montagne. Il y a eu une archéologue qui a voulu s'y rendre et qui est morte il y a 2 ans justement à cause des loups. Donc on m'a vraiment déconseillé d'y aller ou alors avec un guide. Et moi j'ai vraiment tout fait pour trouver un guide mais personne ne voulait s'y rendre, c'était trop dangereux vraiment. Ils m'ont laissé tout seul dans cette région, je me suis mis dans des criques tout seul où j'ai fait du camping sauvage au bord d'une plage, derrière une falaise, à l'abri des chiens, des loups. Et donc j'ai pu parcourir cette région et j'ai même pu découvrir qu'il y avait au-dessus de cette montagne des ruines qui dataient du 8e siècle avant Jésus-Christ, de la période d'Homère, et qui étaient sur le mont Ismaros. Et je me suis dit, mais c'est génial, on a vraiment une cité qui date de la période d'Homère, sur le mont Ismaros, qui porte d'ailleurs le nom de la ville d'Ismara dans l'Odyssée. Et donc ces ruines auraient pu probablement inspirer Homère dans son récit de l'étape d'Ulysse au pays des Cicônes. Et je voulais vraiment voir ces ruines, mais bon, j'ai pas pu monter. Vraiment, les pistes étaient inexistantes depuis 2 ans. Plus aucun grec ne devait y monter. Donc faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a des Indiana Jones en herbe là qui regardent cette vidéo, il y a toujours ces ruines au sommet du mont Ismara. Personne ne peut y aller. Moi, j'ai pas réussi à aller parce que j'avais pas trouvé les bonnes personnes. À un moment, j'ai trouvé un guide qui a voulu m'accompagner, puis il s'est rétracté en disant qu'il avait peur. Donc mon drone a vu pour moi, on va dire. Et surtout, j'avais tout ce qu'il me fallait parce que j'ai visité le musée archéologique près de Maroneia. J'ai récupéré beaucoup de dossiers sur cette période, sur ces ruines. J'ai pu discuter avec la directrice du musée qui m'a montré le plan pour y accéder. Donc dans ma tête, je commençais déjà à me dire que je pourrais y aller si je prenais une photo de son plan. Mais bon, c'était des cartes qui dataient d'il y a une dizaine d'années, donc ça aurait très bien pu changer. La végétation a repoussé, les pistes ont disparu. Donc voilà, c'était vraiment compliqué. Et voilà, en tout cas, cette étape était fantastique. Vraiment une des étapes les plus sauvages et les plus roots de mon voyage. Je plantais ma tente, comme je disais, dans les criques, au bord des plages. Je rencontrais plein de gens, j'ai essayé de faire du bateau stop, de l'autostop, j'ai été accueilli à domicile. J'ai rencontré des directeurs de musées qui m'ont aiguillé, des gens passionnés et passionnants aussi qui m'ont parlé de ce mythe. J'ai découvert qu'il y a même un vin qui s'appelle le vin des Cicônes et c'est très drôle à voir. Et d'ailleurs, il est très bon, vraiment délicieux. On a peut-être un héritage d'Homère, peut-être que le vin dans cette région est particulièrement bon, ensoleillé, une certaine douceur en tout cas.
La suite, je vous la raconterai dans le prochain épisode. Je suis reparti ensuite pour mes prochaines étapes à Athènes, en faisant du stop. Ensuite d'Athènes, je suis parti pour faire un tour du Péloponnèse à la recherche des cités mycéniennes qui sont mentionnées dans l'Odyssée. Donc Mycène, Sparte, Tyrinthe, Corinthe, Pylos aussi, voilà. Donc toutes ces villes se trouvent actuellement dans le Péloponnèse et ce sont des villes qui sont mentionnées dans l'Odyssée. Donc je voulais aller sur place, je voulais aller voir ces ruines pour voir ce qu'il restait aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Et voilà, donc le Péloponnèse, ça va être une étape beaucoup plus archéologique, très intéressante aussi, dans laquelle je me suis arrêté plus de 2 semaines. Donc je vous dis pour cette prochaine étape, à dans 2 jours. On se tient au courant d'ici là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis j'espère que ça vous a plu et je crois que j'ai tout dit, donc je vous dis à dans 2 jours. Salut!